Salut les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo, donc c'est un unboxing d'un 125 Gunshot de 2021, donc pas flambant neuf, hein, on va pas se mentir, mais je vais vous la monter, vous montrer les différentes étapes du montage. Donc après c'est un montage basique, hein, mais on va surtout aussi contrôler le jeu soupape directement, parce que la plupart du temps quand on reçoit des motos en caisse, le jeu au soupape il est bon, mais pas forcément, ça arrive que vu que c'est un montage en chaîne, du coup le jeu soit mal fait. Et du coup après on peut rouler avec la moto, mais au bout d'un moment ça finira par casser ou que ça fera qu'elle aura du mal à démarrer ou autre. Donc on va tout contrôler tout ça. Et puis voilà quoi. Donc je vous reprends dans 2-3 minutes. On va directement retirer par la caisse en fait. Parce que pour accéder à la moto c'est quand même un petit peu mieux quoi. Bon du coup les gars on en est là. Genre on l'a sorti de la caisse. Bon c'est vraiment très chiant de la sortir. Genre il y a tellement d'écrous et tout. Enfin bon. Je l'ai posé sur mon lève-moto hydraulique. Donc là en fait on va tout de suite monter tout l'avant en fait. Et je vais redesserrer aussi le... Attendez parce que ça c'est un petit peu... Hop, on va laisser ça comme ça pendre. Je vais devoir redesserrer la... Ah quoique c'est peut-être parce que c'était pendant le stockage. Mais elle me paraît beaucoup trop serrée au niveau des têtes de fourche en fait. Les têtes de fourche sont beaucoup trop serrées pour moi. Donc en même temps on va regarder le graissage s'il a été bien fait. Mais normalement c'était bien fait, mais juste on va desserrer parce que là c'est trop... Genre c'est impossible à tourner quoi, limite c'est genre beaucoup trop dur à tourner. Normalement ça doit vraiment être amovible. Donc voilà, après on va monter tout le système avant. Donc je vous filme pas parce que ça sert un peu à rien, je vous ai déjà fait des vidéos où je remonte l'avant d'une moto, de mon Gunshot qui est derrière là-bas. Et du coup il nous reste, ouais, on monte tout l'avant. On monte aussi l'amortisseur. Puis voilà. Après je vais vous faire une petite comparaison du 125 Gunshot. Celui-là c'est le 2020 ou 2021, je vais regarder sur la plaque. Donc, mais sinon, pour moi, ça me paraît être presque les mêmes motos. Bon, juste déjà, j'ai vu une petite truc qui est mieux pour moi, c'est que déjà ça c'est plus rigide. Sur mon Gunshot à moi, il est vraiment genre trop mou. Et du coup, en fait, il y a quelques moments, genre il se met dans la chaîne quoi. Surtout quand on recule. Alors que là, il est vraiment bas. Genre plus, enfin moins mou, je sais pas comment dire, mais bon voilà. Et puis voilà. Donc je vous reprends. Après le montage de la fourche, qui est d'ailleurs très classe, qu'ils ont mis des petits autocollants et franchement ça rend plutôt pas mal quoi. Mais bon, après on fera un petit comparatif des deux motos quoi, du 140 2018 et de celle-là du 125 Gunshot de 2020. Bon, je vous reprends là, j'ai déjà monté la fourche, j'ai desserré un petit peu du coup l'été pour qu'elle soit beaucoup plus amovible. Bon, elle est pas ultra amovible, mais apparemment c'est ok. Donc voilà. On a juste monté, après j'ai serré les têtes de fourche. Puis j'ai bien aligné au niveau des stickers, qui ressortent bien quoi. Donc c'est nickel ça. Puis voilà, donc là j'ai déjà serré les têtes de fourche, il me reste à remettre du coup la roue avant. Donc, roue avant c'est tout con. Roue avant à remettre. Du coup le frein avant aussi, logique. Après je sais plus comment ça s'appelle pour le guidon. Voilà. Donc je sais pas après si je vais directement monter si je monte directement la roue avant, c'est sûr je la monte, mais après est-ce que je monte l'amortisseur en premier et après je monte le guidon? Ça j'en sais encore trop rien, mais je pense que je vais plus partir pour l'amortisseur. Comme ça après la moto on pourra la poser par terre d'un sens. Donc ça peut être plutôt pas mal quoi. Bon les petits gars, le poste de pilotage fini de monter, donc on n'a pas trop galéré, franchement c'est clean. Franchement je kiffe de ouf le poste de pilotage et tout avec les nouveaux carénages. Franchement ça donne une belle gueule. Par exemple par rapport à ma moto à moi. Genre après moi j'ai changé les fourches, là il y a la fourche Volt de montée, mais je sais pas pourquoi elle me paraît un peu plus grosse. Mais encore à voir à monter la morto. On va dégager ça aussi parce que ça sert strictement à rien. Puis après une fois qu'on aura fini de monter la morto, on retire ça. Je vérifie le calage soupape avant de faire la vidange. On fait vidange ou je fais la vidange et en même temps je vérifie comme ça va plus vite. On fait vidange et après on la fait péter quoi. Ah si, il faut retirer aussi le protège kit déco et puis le truc de sel. D'ailleurs la selle je la trouve vraiment très classe. En plus elle a l'air d'être pas mal quoi. Mais franchement je suis assez content là pour l'instant du poste de pilotage. J'ai l'impression il est pas mieux hein, mais genre je sais pas, genre je la trouve un peu plus agressive que la mienne. Le 125 Gunshot de 2020 ou 2021 fini d'être monté.
Bah du coup tout est monté, bah tout l'avant comme je vous ai dit. On a fini l'arrière. J'ai dégagé le truc qui est simplement pour le transport. Beaucoup de gens le laissent, mais en fait ça sert strictement à rien. C'est juste vraiment pour le transport, pour les normes. Parce que ils sont obligés de le laisser, enfin de le mettre pour éviter que quelqu'un se blesse avec. Donc ça a retiré, ça sert strictement à rien. Donc ouais, on a mis l'amortisseur. Voilà. La chicane on la laisse pour l'instant, on la retirera sûrement peut-être. Enfin à voir. Donc là il nous reste quoi à faire? Bah vidanger, sortir les, enfin pas sortir les swaps, mais regarder le réglage si les swaps sont bien réglés. Si elles sont bien réglées, bah on remet de l'huile. Une fois que l'huile est remise, bah hop, bah on procède au premier démarrage. Enfin avant il faut aussi retirer le petit truc de stickers, retirer la selle pour retirer le plastique de selle aussi. Et après bah elle sera fini d'être montée. Et puis bah on va la faire péter quoi. Là bah du coup je suis en train de regarder les swaps et j'ai bien fait parce qu'en fait elles sont mal réglées. J'ai pas vraiment regardé tout en haut, mais déjà le haut il n'y a pas 0,5. Je sais pas s'ils mettent 0,5, 0,7 de base, mais en haut déjà il n'y a pas 0,5, donc déjà c'est trop peu parce que 0,5 c'est le minimum je crois. On peut aller jusqu'à 0,10, mais déjà il n'y a même pas 0,5. Et en bas j'ai mis 0,7. Il n'y a pas 0,7, j'ai mis 0,6. Il n'y a pas 0,6, donc ça doit être du 0,5. Donc on va tout remettre. Bah du coup on va mettre 0,5 admission, 0,7 échappement. Après ouais j'ai bien calé au point moraux comme il faut quoi. Donc on refait ça comme il faut, comme ça après bah il n'y aura pas de surprise plus tard avec le moteur. Là c'est fini, enfin c'est fini. Elle est finie d'être montée en tout cas. J'ai mis 0,7 échappement, 0,5 admission. Bon pour moi c'est les bonnes valeurs. Rien dire ouais faut mettre plus, moins, tu vois. Bon, moi je m'en fous un peu, je mets ces valeurs là. Et bah du coup là on va faire vidange. Donc après la vidange bah on change l'huile. On lui met un petit peu d'essence et on va voir si ça va craquer. Mais déjà j'ai testé un petit peu la compote. Franchement, niveau compote, elle en a, hein, putain. Elle a une bonne compote. Et après, je vous ferai un petit aussi ce que je pense de celle-là et du gunshot. Parce qu'il y a des petits trucs qui sont pas pareils. Hein. Je vous jure qu'il y a 3-4 trucs déjà. Bon, je vous le dirai un petit peu après. On va déjà commencer par faire la vidange. Je vous redis ça dès qu'on a fini de faire la petite vidange et tout ça. Quoi. Bon, les petits gars, petite vidange faite. Donc, préconisé par gunshot, faut mettre 900 ml. Donc, bah, je lui ai mis 900 ml. Franchement, elle pète sa mère. Hein. Comme ça là, ouf, sacré bolide hein. Franchement j'aime bien, en plus ces carénages genre ils changent d'habitude. Même la selle ils ont fait un petit effort. Bah y compris aussi bah, pour la petite mousse, franchement au top hein. Donc là on va bientôt la faire démarrer la petite meule. Bon du coup là on va procéder au premier démarrage. Donc vas-y à toi. Sachant que c'est la première fois qu'il démarre une moto. Enfin comme ça une heure je veux dire. Hey, deuxième coup de kick hein. Ouais, c'est nickel ça. C'est beau ça. On va la faire tourner un petit peu. On va la faire chauffer. Vu que c'est son premier démarrage. Nickel. Elle pète bien. Hein. Mais... ouais, du coup, la moto est finie. Finie. Vous avez vu dans la séquence d'avant, elle a pété au deuxième coup de kick. On peut dire le premier en vrai. Parce que en fait, bah, il a kické, mais pas comme il fallait. Mais deuxième coup de kick ou premier, après on s'en fout un peu. Donc là, on l'a bien fait tourner et tout. On l'a déchicané. Je vais vous montrer ça. Par contre, elle fait trop de bruit déchicané. Mais... regardez ça. Ah, c'est limite trop. Je vous jure, c'est trop. Elle a fait plus de bruit que mon 140 déchicané. Voilà quoi. Après demain donc je vous rebalancerai demain, je reprendrai demain sûrement je pense pour en fait faire une comparaison entre le 140 gunshot et le 125 gunshot 2020 et la 2018, sachant que c'est à peu près la même partie cycle. Je me suis pas, faut croire que je regarde, mais en tout cas l'amortisseur j'ai vu que c'était le même, mais il y a 2-3 pièces qui ne sont pas sur la 2020 qui sont sur la 2018 et vice versa, vous voyez. Donc bah, demain je vais vous faire une petite vidéo. Enfin je vous reprendrai en fait demain pour vraiment faire le test aussi, le roulage. Mais avec lui forcément. Ou peut-être je lui demanderai si je peux rouler avec le premier roulage avec sa moto pour vous faire une petite vidéo. Je ne sais pas s'il sera d'accord, sachant que c'est sa moto, ce n'est pas la mienne encore une fois. Donc voilà quoi. Mais en tout cas pour l'instant il en est très content.
monté en vrai pas si longtemps que ça. Après j'ai vraiment pris mon temps pour bien la monter. Vu que c'est pas ma moto, bah ouais ça aurait été ma moto, j'aurais pris exactement le même nombre de temps. Peut-être un peu moins parce que j'ai pris le temps de lui expliquer ce que je faisais, de bien faire les choses quoi, tout simplement, c'est logique. Mais voilà. En tout cas ça fait un sacré merdier, hein. Putain ça prend de la place hein, le carton quoi. Ouf, bordel. Mais ça fait plaisir, vraiment. Ça fait vraiment plaisir. Donc voilà. À voir après si ça marche toujours aussi bien, mais bon. Surtout que je pense pas qu'il va rester très longtemps en 125 parce que 125 bah c'est bien mais t'es vite limité, on va dire. Moi je sais que 125, j'ai eu 125 gunshot et 140 et franchement le 140 ça pète plus, c'est plus méchant quoi et c'est un peu mieux. Après lui vu que ça vraiment sa première moto, bah voilà quoi, c'est vraiment sa première moto. Ah c'est chaud ça, merde, je suis trop con. Ah putain, même la ligne elle est toute lisse, enfin, c'est un délire. Du coup les petits gars, on est le lendemain. De base je devais tourner ça dehors et me mettre dehors pour bien vous faire une comparative des deux motos quoi. Mais en fait le petit problème c'est que dehors il pleut, il vente. Enfin, il pleut pas mais genre il vente. Autant de vous dire que de faire une comparaison sous la pluie, sachant que du coup celle-là n'est pas ma moto. Je vais pas la sortir et la dégueulasser. Je vais pas en fait la salir, sachant que ce n'est pas la mienne et que il a sûrement envie de faire le premier roulage avec sa moto, ce qui va de soi. Donc par rapport à hier, je vous ai dit que les motos étaient presque similaires. Mais vraiment, hein, je vous jure que en fait pour moi, c'est exactement le même cadre. Niveau hauteur c'est pareil, juste en fait la mienne est un tout petit peu plus basse. Parce qu'en fait la selle, à force elle s'est affaissée, regardez. La selle là elle est bien épaisse, bien dure d'ailleurs. Et la mienne elle est beaucoup plus molle. Je sais pas si après ils ont changé la mousse de selle ou je sais pas. Mais en tout cas c'est là où elle est plus molle. Et du coup elle est un tout petit peu plus basse. Sinon à part ça c'est franchement les mêmes motos. Ce qui change c'est du coup le truc de le petit pare-boue, je sais pas comment je pourrais appeler ça. Regardez, tu vois, vous voyez moi le mien il est hyper mou. Celui-là il est bien, regardez. Il est vraiment plastique mais dur. Du coup en fait c'est largement mieux. Parce que en gros regardez, lui il peut pas aller se mettre dans la roue. Alors que le mien par exemple, quand je recule ou quoi, hop il se met comme ça. Ou quand des fois j'avance et en fait il se met comme ça. Et du coup il est bouffé par la chaîne. Ouais, tu vois, il manque des petits bouts. Du coup ça. Après ce que j'ai pu constater aussi c'est peut-être le cadre, ils ont changé peut-être un petit truc au niveau de ça. Regardez. Vous voyez, moi il est mis comme ça mon... Je sais même plus comment ça s'appelle. Bon, vous allez me comprendre. Vous voyez ce truc là, il est mis comme ça. Sur le 125, enfin, du coup j'ai pas de place, c'est vraiment chiant. Regardez, il y a deux pattes en fait. On peut soit le mettre là, soit le mettre là, ou je sais pas pourquoi, mais là il y a deux pattes. Après le cadre il me paraît exactement similaire, pour moi c'est exactement les deux mêmes. Les carénages, exactement les mêmes, c'est toujours du CRF 110. Il y a juste du coup le kit déco qui change entre les deux. Les pneus après on peut pas les comparer parce que moi j'ai les pneus Kenda et ça c'est les pneus les Xiongling ou je sais pas quoi là qui montent basique sur les motos. Voilà. Après ce qui n'est pas pareil c'est le kick. Moi j'ai un kick mon kick moi il est alu je veux dire. Mais je crois que le mien je l'avais changé. Enfin je l'ai pas changé sur celle-là mais sur mon 125 si je me rappelle bien. À l'époque j'en avais un noir pareil. Voilà. Après du coup qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pour moi c'est tout en vrai, c'est exactement les deux mêmes motos. Ah si, la selle du coup qui change, qui n'est pas pareil. Et puis ils ont changé la petite mousse de selle. Enfin c'est la même mais en gros ils ont changé l'espèce de truc qu'on met dessus. Et sinon c'est exactement la même. La fourche, c'est exactement la même que mon ancienne à moi avant que je monte les volts. Celle-là elle est neuve quoi. Mais sinon c'est exactement les mêmes. Les jantes, ah si, par contre la jante, pour moi, dites-moi, mais regardez, la jante elle me paraît plus épaisse ici que sur la mienne. Pour moi j'ai une jante plus petite. Genre, attendez, on va faire un truc. Je vais prendre... Bon ça va être un truc à l'arrache, mais on pourra se rendre compte si est-ce que c'est dans ma tête ou pas. Que la jante est plus épais. La jante là elle fait à peu près 7 on va dire. Ouais on va caler ça à 6,5, 7.
là, ouais voilà, ouais, c'est bien ce que je disais, elle fait 5,50 et là elle doit faire, attends, j'essaie de mieux me mettre, elle fait 6,50, il y a 1 centimètre de plus sur celle-là. Bon, est-ce que ça change quelque chose? J'en sais rien, mais je vois pas pourquoi ils ont monté une jante plus épaisse là que là. Peut-être par rapport au truc que les jantes elles étaient pas hyper ouf sur ça en 2018. Je ne sais pas du tout. Parce que ouais, du coup, ouais, c'est bien, ça m'a choqué au début, j'ai fait putain, mais elle a l'air d'être plus grande. Et du coup, ouais, c'est bien ça, donc il y a 1 centimètre de plus sur la jante là que celle-là. Voilà. C'est des petits détails à la con, mais c'est des détails que quand même j'ai réussi à repérer. Sinon, bah, il y a quoi d'autre? Ouais, regardez. Moi, j'ai mon pot, il est. Ouais, il y a quelle couleur? Je sais pas, j'arrive pas vraiment. Je sais pas comment dire. Un petit peu marron, mais pas marron quoi. Il est siglé Gunshot. Celui-là, il est gris. Il est même pas siglé Gunshot. Je sais pas pourquoi ils ont pas siglé Gunshot, mais bon. Voilà. Petit détail entre petits détails quoi. Après, sinon, le système de frein, c'est exactement les mêmes. C'est les mêmes en neuf du coup. Voilà quoi. Ouais, si, ce que je trouve bête aussi, c'est qu'ils ont pas remis les liserés de jantes. Moi, je trouve ça classe avec les liserés de jantes. Là, c'est beau, mais je trouve ça fait fade sans les liserés. Enfin, après, vu que je suis habitué avec ça. Après aussi, le noir, il me paraît pas pareil au niveau de la jante de la mienne sur celle-là. Pour moi, le noir, il est pas pareil. Voilà. Après, si, aussi, ce qu'il y a d'autre, c'est qu'ils ont... Il a eu des tendeurs de chaîne anodisés rouges. Moi, c'est pas le même bail, c'est un tendeur basique, on va dire. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'avais réfléchi hier et que j'ai oublié? Bah, c'est à peu près tout. C'est à peu près tout, je crois. Je crois que c'est à peu près tout. Ouais, sinon, elle me paraît un peu plus haute au niveau de l'avant. Au niveau de l'avant, elle me paraît plus haute. Pourtant, les fourches Volt que j'ai mis, normalement, elles rajoutent déjà 2 cm au truc. Mais elle me paraît... On va éviter de faire sonner la moto. Elle me paraît... Bon, non, je crois que c'est qu'une impression, elle est pareille en fait. Elles sont pareilles. Autre détail aussi, le boulon de tête de fourche. Lui, il est percé, du coup, c'est bien parce qu'on peut mettre le machin dedans. Et moi, je l'ai pas. Du coup, en fait, le truc que j'ai mis, moi, bah... En fait, il bouge et il est déjà tombé une fois. Et j'ai réussi à le retrouver. Donc, petit autre détail à la con, mais bon, voilà. Après... J'ai l'impression aussi ils ont renforcé leur sabot. Bon, c'était encore une impression, je ne sais pas. Parce que moi, vous vous rappelez, le sabot, moi, il avait fissuré. Après, à voir lui si jamais ça fissure quand il roule avec. Mais moi, ouais, ça avait fissuré. Ah, sinon, par contre, le pot, je le trouve grave beau là. Il est bien neuf. Enfin, je trouve ça grave beau. Mais sinon, pour moi, c'est exactement le même cadre. Vraiment. Mais après, bah, à voir en détail. Mais sinon. Donc voilà, après il n'y a pas grand chose qu'à changer entre les deux modèles. Enfin, entre mon 140 2018 et le 125 2020-2021. Enfin, il a acheté en tant que 2021 et sur la petite plaque du cadre c'est marqué 2020. Donc est-ce que c'est une 2021 ou 2020? Ça j'en sais rien. Mais elle a été vendue en tant que 2021. Après, je pourrais pas vous dire. Après peut-être la couleur des plastiques elle me paraît... Enfin, lui il me paraît plus rouge que lui. Après, logique, lui il a plus de 2 ans donc il a pris un peu le soleil. Mais ça me paraît être presque les mêmes à l'identique, sauf bah, du coup la jante qui est plus épaisse là. Bah attendez, on n'a pas fait un truc. Est-ce que la jante arrière est du coup plus épaisse? Enfin, épaisse, plus longue, je sais pas comment je pourrais dire ça. Non, pour moi il me paraît être les mêmes. On a 7 à peu près. Je dis à peu près, mais j'arrive pas. Si, la jante arrière elle est plus large. Ouais, c'est mieux le mot plus large. Elle est plus large, ouais. Il y a 7 et là il y a 6, il y a un peu moins. Ouais, bon, bah, ils ont peut-être changé les jantes. C'est vrai qu'il y avait eu des problèmes avec les gunshots, je crois, au niveau des jantes. Où il y avait un truc où les rayons ils se desserraient et tout. Bon, là ils ont l'air d'être bons, les rayons bien serrés. C'est pour ça que moi j'avais mis des petits riselants entre chaque rayon pour qu'ils se soutiennent entre eux. C'est vite qu'ils se desserrent.
Ça évite vraiment qu'ils se desserrent les trucs quoi. Bon. Et bah je crois que je vous ai tout dit. Putain, ça fait 9 minutes que je parle, la vidéo va être beaucoup trop longue. Ce sera peut-être une vidéo à part ça alors. Mais je vous ai presque... Pour moi je vous ai tout dit sur ces deux motos. Pour moi elles sont à l'identique. À part les jantes du coup qui sont un peu plus larges pour le 125 que le 140. Le machin qui est d'ailleurs très bien, je vais peut-être en acheter un à part parce que là c'est chiant ce truc là qui bouge tout le temps. Donc à voir. Bah, du coup le protège, ça s'appelle plutôt un protège amortisseur. Un protège amortisseur. Il est mieux sur le 125. Les trucs sont anodisés sur le 125. Le kick n'est pas pareil, mais sur mon 125 que j'avais c'était le même kick. Le kick gate déco qui change. Le bouchon de réservoir, bon c'est pas en origine moi, c'est un que j'avais rajouté en plus, mais sinon c'était pas celui-là que j'avais sur mon 125 à l'époque. La selle aussi qui est beaucoup plus belle, je la trouve vraiment de qualité cette selle, je vous jure que franchement elle a l'air d'être vraiment pas mal. Après les poignées, bon, en fait j'aime pas trop les poignées, je préfère large mes petites émigues là. Même si c'est pas des origines, je préfère mes petites émigues, genre même la prise en main, celles-là elles sont plus dures, elles font un peu mal aux mains. Celles-là elles sont plus molles, j'aime bien. Bon voilà, encore quelques petits détails. Mais sinon pour moi c'est les mêmes motos à l'identique, à quelques petits trucs près. Donc voilà quoi. Sauf que bah mon 140 il est de 2018 et celle-là c'est une 2020, donc 2 ans après. Ou 2021, je sais pas du coup. Mais bon voilà. Bon du coup les petits potes, je vous laisse là-dessus. Dites-moi si cette petite vidéo vous a plu. J'ai beaucoup parlé, beaucoup, mais j'essaie de trouver les différences vraiment qu'il y a entre les deux motos pour un peu les différencier, savoir si ça vaut vraiment le coup d'acheter une Gunshot neuve ou une ancienne, entre guillemets. Bon, forcément, elle a des heures, la mienne, celle-là, elle est neuve, mais est-ce que ça vaut le coup du coup? À voir quoi, à voir comment aussi elle réagit. Mais bon, voilà. Bon, sur ce, je vous laisse là-dessus les petits potes. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est 437 abonnés. Donc ça augmente, hein, ça augmente, c'est pas mal. Surtout qu'aujourd'hui on est le 13 mars. Et le 13 mars, du coup ça fait 1 an que je fais des vidéos sur ma chaîne. Que je sors des vidéos chaque semaine. Deux ou une vidéo par semaine, ça dépend. Du coup voilà, je laisse là-dessus. Peace les potes.